Nous continuons avec cette série d'enseignements sur l'importance de prier pour un serviteur de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, 18 à 19, nous voyons Paul dire « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Au verset 19, il ajoute « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. » Amen. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. » Mais après, il dit « Priez pour moi. » L'apôtre Paul est en train de faire la part des choses entre la prière faite pour tous les saints et la prière faite pour un serviteur de Dieu. Il s'isole et il dit « Priez pour moi ». Et nous avons vu qu'il a ajouté « afin qu'il me soit donné ». Donc, il y a des résultats attendus ou des résultats que nous allons vivre après que nous soyons en train de prier pour un serviteur de Dieu. C'est quelque chose de très, très, très capital. Et nous avons commencé à voir pourquoi il est important que nous puissions prier pour un serviteur de Dieu. La première raison, nous l'avons vu, c'est une marque d'amour envers Dieu. Prier pour un serviteur de Dieu, c'est prier pour son serviteur. Donc, vous montrez quelque chose envers Dieu. Et je prie que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous priez pour son ou ses serviteurs. Et deuxièmement, nous avons vu que les serviteurs de Dieu sont des humains qui ont besoin d'un soutien spirituel. Alors, en tant qu'humains, ils ont toutes les limites des hommes, que ce soit des limites physiques, ils ont des limites émotionnelles, des faiblesses émotionnelles. Nous avons vu cela et des faiblesses aussi spirituelles. Ils sont sujets à cela et nous devons prier pour eux. La troisième raison que nous avons vue pour laquelle il est important de prier pour les serviteurs de Dieu, c'est que la prière préserve les serviteurs de Dieu de la chute. Et je vous avais dit que c'est très important de prier pour un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu ont des tentations particulières. La quatrième raison pour laquelle il nous faut prier pour les serviteurs de Dieu, avons-nous vu, c'est qu'ils ont des défis particuliers à cause de leur ministère et de leurs responsabilités. D'abord, le ministère est une charge. Ils portent de lourdes responsabilités et ils sont exposés à beaucoup de défis à cause juste de leur ministère et de leurs responsabilités. Et à la fin, comme cinquième raison, nous avons vu, les serviteurs de Dieu sont exposés à des pièges particuliers pour lesquels ils ont besoin que nous puissions prier pour eux à tout moment. D'abord, il y a les pièges du découragement. Ils peuvent se décourager. Et plusieurs choses peuvent amener un serviteur de Dieu à se décourager. Il y a par exemple les manques de résultats escomptés. Les manques de résultats escomptés. Tu travailles pour Dieu et tu ne vois pas les résultats. Tu prêches les gens et tu ne vois pas les résultats. Tu comptais voir beaucoup de grandes choses, mais tu ne vois pas, tu peux te décourager. C'est aussi un piège pour lequel il faut prier et dire à Dieu, continue à donner à ton serviteur de courage afin qu'il poursuive ton œuvre, malgré que les résultats ne sont pas ce qu'il était en train d'espérer. Je vois quelqu'un commencer à prier comme ça au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mais vous pouvez voir qu'il y a un leader d'intercession qui n'a même plus une vie de prière personnelle. Et vous pouvez voir aussi des pasteurs qui ne passent pratiquement pas de temps dans la prière. Ils sont dans beaucoup de choses. Il faut prier pour ça, que votre pasteur ne tombe pas dans cela. Oh, je vois quelqu'un qui va commencer à prier pour ça.
il faut prier pour que malgré tout ce que le pasteur a à faire, qu'il reste intime de Dieu. Je vois quelqu'un qui va commencer à prier pour ça. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner une autre raison pour laquelle il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Et cette raison, c'est parmi les raisons les plus sérieuses. Les serviteurs de Dieu ont la pression entre les responsabilités familiales et celles du ministère. Quand un serviteur de Dieu ne réussit pas sa vie familiale, quand un serviteur de Dieu ne réussit pas sa vie familiale, il n'est pas un bon modèle. Il faut qu'un serviteur de Dieu fasse des efforts pour être un bon mari, comme moi je suis un homme, mais pour votre maman. Il faut qu'une servante de Dieu fasse des efforts pour être une bonne épouse. Mais il faut aussi qu'un serviteur de Dieu puisse être un bon père. Et si tu es encore enfant, parce que tu peux être serviteur de Dieu enfant, que tu sois aussi un bon enfant. Notez ceci. Il n'est pas toujours facile de concilier les responsabilités familiales avec celles du ministère. Il n'est pas facile. Il n'est pas toujours facile. Et si quelqu'un vous dit que c'est facile, il vous trompe. Pourquoi? Les responsabilités familiales sont exigeantes autant celles du ministère. Les responsabilités familiales sont autant exigeantes que celles du ministère. Et chaque serviteur de Dieu a la lourde responsabilité d'établir deux choses. 1, l'équilibre et 2, la priorité. Il doit établir quoi? L'équilibre et la priorité. L'équilibre, pourquoi? Parce qu'il ne doit pas négliger ses responsabilités familiales aux dépens de celles qui sont spirituelles et vice-versa. Il ne doit pas. Et c'est difficile. Et pourquoi il doit établir la priorité? Les serviteurs de Dieu doivent savoir que sa responsabilité envers Dieu vient avant celle de sa famille. Maintenant, nous voulons terminer en donnant l'occasion à quelqu'un qui est ici ce matin. Si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur et que tu vis dans les péchés, ta conscience te les reproche. Et quand chaque fois tu écoutes la parole de Dieu, tu sais que tu es encore pécheur. Jésus est mort pour toi, ne meurs pas pour tes péchés. Il y a quelqu'un qui est mort déjà pour toi, c'est Jésus. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés, donner ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Alors ne pars pas comme ça, à la fin de ce culte, viens devant et dis, je vais donner ma vie à Jésus. Et nous allons t'aider et tu vas prendre la décision de ta vie. Amen. Amen. Et vous qui suivez par les médias, vous pouvez nous écrire et nous dire que vous avez besoin de prendre la décision de donner votre vie à Jésus. Nous allons aussi vous guider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce s'attache à votre vie. Et que vous puissiez vivre le meilleur dans votre vie. Ma prière pour vous, c'est que quand les gens vont vous voir, qu'ils disent, il y a la faveur de Dieu sur vous. Ma prière pour vous est que quand les gens vont vous voir, qu'ils puissent dire, vous êtes favorisés. Par qui, comment, tu ne le sauras pas, mais tu seras toujours déclaré favorisé. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Il y a des gens qui vont commencer à te combattre pensant que tel ou tel te favorise. Et pourtant, c'est Dieu qui te favorise. Que ça soit manifeste dans ta vie à partir d'aujourd'hui et encore plus à partir d'aujourd'hui. Que sa faveur s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Et que toute cette semaine qui vient de commencer soit une semaine exceptionnelle pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.